matin tout le monde, bienvenue à la conférence de presse d'ouverture de la saison 2022-2023 de la LHJMQ. Merci pour les gens qui se sont déplacés aujourd'hui, mais merci aussi aux personnes qui se joignent à nous via Zoom. Aujourd'hui, le sujet principal de la conférence est l'annonce des nouvelles mesures pour prévenir les comportements problématiques. For our friends on the Zoom call, good morning, welcome to the 2022-2023 season opener press conference. Today, we will mainly announce a new series of measures to prevent problematic behaviors. So, sans plus tarder, le commissaire de la LHJMQ, M. Gilles Courteau. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve ici à Shawinigan, le berceau des Cataractes, nos champions de la Coupe du Président 2022. Je souhaite encore une fois féliciter toute l'organisation pour cette très belle réussite et le travail accompli par cette franchise qui soulevait le précieux trophée du circuit pour la toute première fois de leur histoire. Chapeau à toutes et à tous. Comme vous le savez, annuellement, nous avons notre conférence de presse du début de saison, mais celle d'aujourd'hui, elle a une petite saveur particulière avec l'été qui a été plutôt tumultueux dans l'univers du hockey junior canadien, qui a été marqué par des enjeux de taille à Hockey Canada. En tant que circuit de développement, autant sur qu'à l'extérieur de la glace, pour des jeunes hommes de 16 à 20 ans, nous avons la responsabilité d'éduquer et d'encadrer ces adolescents et ces jeunes adultes et de les sensibiliser aux enjeux de notre société. C'est pourquoi nous nous présentons aujourd'hui devant vous, Natacha Lorenz, la directrice des services aux joueurs, et moi-même, afin de vous présenter un plan d'action renouvelé qui sera en vigueur dès la présente saison. As we're used to, we're always doing a kick-off press conference at the start of our season, but this one is going to have something very particular. Following a tumultuous summer, with the Hockey Canada incidents, the Commissioner's Office has worked on an action plan to improve the education and support programs offered to our 16 to 20-year-old players. As the world's premier development hockey league, we hold the responsibility to educate and sensibilize our players to important issues that our society faces today. Our goal and mission are to provide them with the necessary tools to succeed in their transition to adult life. Therefore, Natacha Lorenz, the Director of Player Services, and I are sitting in front of you today to introduce an improved action plan that will be effective immediately. Our action plan is composed of two main aspects, prevention and intervention. Le plan comporte deux facettes principales, la prévention et l'intervention. Je vais d'abord laisser Natacha vous parler de l'encadrement offert à nos joueurs et définir la portion prévention. Je vais par la suite conclure avec la nouvelle structure d'intervention. Natacha. Merci, M. Courteau. Donc, d'entrée de jeu, nos joueurs sont des étudiants athlètes qui doivent combiner le sport et les études. Comme ils sont âgés entre 16 et 20 ans, qui sont dans une période de transition importante de leur vie, nous devons, comme circuit de développement, parfaire leur éducation sur différents sujets afin d'en faire de bons citoyens, en plus de les faire évoluer sur le plan hockey. En raison de différentes problématiques survenues au fil des années, nous travaillons continuellement pour mettre en place des initiatives afin de bonifier l'encadrement des joueurs. As I mentioned in French, I think that it's important to understand that our players are student athletes who must combine hockey and their studies. Since our players are between the ages of 16 and 20 and are going through an important transition period in their lives, we must, as the top development hockey league, educate them on a wide variety of topics to not only ensure that they develop into hockey athletes and good students, but also responsible citizens. Des programmes et des politiques ont été mis en place au fil des années, tels que le programme antidopage, le programme d'aide aux joueurs, le programme Parlons-en sur la prévention du suicide et la santé mentale, le programme Respect et sport, la politique scolaire, la politique antidiscriminatoire pour le respect de la diversité et de l'inclusion, la politique sur la prévention
et le traitement du harcèlement et de la violence, la politique sur les médias sociaux, le code de civilité et le code éthique du joueur. Un comité indépendant a été également mis en place en 2020. Celui-ci est consulté pour faire des recommandations sur les différents problèmes auxquels sont confrontés les joueurs. Et ainsi pour développer des nouveaux outils et des stratégies de prévention. M. Courteau va d'ailleurs vous en parler un peu plus tard parce que le comité aura un rôle clé à jouer dans le nouveau processus d'intervention. Programs and policies have been put in place over the years, such as anti-doping program, player support program, Talk Today program on suicide prevention and mental health, respect and sport program, education policy, anti-discrimination policy with a strong component on diversity and inclusion, policy to prevent harassment and violence, social media policy, code of civility, and code of ethics for the players. An independent committee has been operating since 2020. This is consulted to make recommendations on the various issues facing players as well as to develop new tools and prevention strategies. The Commissioner will tell you more about this later because the members of the committee will have a key role to play in the new process. Tout au long de la saison, nous continuerons à travailler avec des experts et nous mettrons en place des mesures préventives pour mieux conscientiser les joueurs et leur fournir des outils pour adopter des comportements responsables. Dès la semaine prochaine, ils devront visionner des vidéos d'intégration sur différents sujets, dont les inconduites sexuelles. Cette introduction au programme de sensibilisation et de prévention sera continue tout au long de la saison. Il y aura notamment des ateliers de sensibilisation sur les violences à caractère sexuel et sur la notion du consentement, ainsi que des webinaires sur différents sujets. Les joueurs devront également signer un code de conduite en plus du code d'éthique. Starting next week, players will be mandated to watch integration videos on various topics, which include tutorials on sexual misconduct. These videos are the first step in a series of steps that the League and its team are taking to raise awareness while putting in place prevention programs which will be deployed throughout the season. For example, there will be awareness workshops on sexual violence and the notion of consent, as well as webinars on various other topics we believe are important. Players will also be required to sign a code of conduct in addition to a code of ethics. Nous avons également d'autres projets, mais nous sommes en attente de partenariats avec les autorités gouvernementales. Nous continuerons toutefois à développer ces projets avec des experts et des gens du milieu sportif afin de pouvoir offrir, entre autres, une formation récurrente aux joueurs et au personnel des équipes. Nous ferons d'ailleurs des sondages et des groupes de discussion avec les équipes afin de mieux répondre à leurs besoins. Nous sommes très heureux de constater que nos équipes ont également mis en place des initiatives et des mesures de prévention pour mieux prévenir certaines problématiques. We are very pleased to see that our teams have also implemented additional awareness initiatives and preventive measures. En terminant, la sensibilisation a ses bienfaits, mais elle a aussi ses limites. Nous devons davantage travailler en prévention afin que nos joueurs adoptent des comportements responsables. Cela va au-delà d'une conférence de 1 heure sur le sujet. Comme je le mentionnais précédemment, il faut que la prévention se fasse de façon continue et elle se fera ainsi. Les messages dans les équipes doivent également être uniformes et adaptés au milieu dans lequel évoluent les joueurs. C'est de cette façon que nous arriverons à changer des comportements. Awareness has its benefits, but it also has its limitations. We need to work more on prevention so that our players adopt appropriate behaviors. This goes beyond a 1-hour conference on a subject. Prevention needs to be ongoing throughout the season, and it will be. The messages among the teams must be consistent and adapted to the player environment. This is how we will change behaviors. Je vais maintenant céder la parole à M. Courteau pour la suite des choses, pour parler des interventions. Merci, Natacha. Évidemment, notre objectif est qu'aucune situation problématique ne se produise. Cependant, nous sommes conscients
que le manque de jugement peut exister, et ce, malgré toute l'éducation et les programmes de prévention existants. Le risque zéro n'existe pas et c'est pourquoi nous devons avoir des structures encore plus solides en place pour répondre aux incidents d'agression ou de violence qui surviennent. Nous avions une démarche en place, mais nous avons réalisé que nous devions l'améliorer suite à des discussions et à des recommandations de nos experts. Despite the strong action plan already in place to prevent incidents, we know that there will always be risk at times, despite our best efforts, lack of judgment. Therefore, we need an improved intervention plan in case the league faces any situation of sexual abuse or violence. As mentioned, although we already had something in place, following a recommendation from several experts, we realized that we need to make adjustments to make it even better. Avant de vous énumérer les 3 possibilités dans notre système de plainte, je veux vous assurer que du soutien sera offert aux victimes et qu'elles seront orientées vers des ressources appropriées. Voici donc les 3 possibilités offertes au niveau de la Ligue. D'abord, nous encourageons évidemment les présumées victimes à porter plainte à la police et de faire des démarches avec l'appareil judiciaire. C'est la voie prioritaire pour les victimes dans notre société et nous les inciterons fortement à utiliser cette option. C'est définitivement ce que nous prioriserons pour les présumées victimes. Dans un deuxième temps, les présumées victimes pourront également se tourner vers un comité indépendant en place par le circuit. Il est important de noter que ce comité se veut un outil complémentaire pour les présumées victimes qui, pour des raisons qui leur sont propres et qui leur appartiennent, ne souhaiteraient pas faire une plainte à la police. Un des membres du comité recevra la plainte. Des ressources seront disponibles pour la victime et un processus d'enquête interne sera déclenché. S'il y a une situation à gérer, 3 personnes parmi les membres du comité seront désignées. Cela se fera en fonction de leur disponibilité et si un dossier en particulier nécessite qu'une personne soit présente. Ce comité est composé de François Bernier, policier à la retraite du SPVM, Patrice Bernier, ancien joueur professionnel de soccer, ancien joueur de la LHJMQ, superviseur post-formation à l'Académie de l'Impact de Montréal et analyste à TVA Sport. Lynne Chantal Boudreau, professeure et chercheur en administration de l'éducation à l'Université de Moncton et consultante en éducation, conférencière avec le groupe EL2ES Incorporé. François Boisvert, éducateur spécialisé, clinique Synopsie. Sylvain Croteau, directeur général de Sport Aide. Simon Gagné, ancien joueur de la LHJMQ et avocat chez Lavry de Billy. Sylvain Guimont, psychologue sportif, conférencier et auteur de plusieurs livres. Et finalement, Isabelle Leclerc, responsable sport d'excellence, entraîneuse-chef hockey féminin Carabin de l'Université de Montréal. Troisièmement, finalement, dans un cas de figure où la présumée victime ne voudrait ni porter plainte à la police, ni passer par le comité indépendant, la directrice des services aux joueurs, Natacha Lorenz, sera le point de contact à la Ligue. Elle fera par la suite le point avec le commissaire et les avocats de la Ligue pour assurer un suivi serré du dossier et une enquête sera mise sur pied si nécessaire. 3 different scenarios are now offered to the alleged victim in our updated intervention plan. First, the League encouraged alleged victim to file a complaint with the police and use the judiciary system. Ultimately, it is the best way for victims to obtain justice in our society. We will urge them to use this option. It is definitely the option that we will be pushing alleged victim towards. A second possibility for alleged victim will be an independent committee already appointed by the League on these issues. It's critical to note that the committee is a complementary tool for alleged victims and that will not be comfortable filing a complaint with the police for a reason or reasons that they wish to keep for themselves. One of the committee members will receive the complaint, resources will be provided to the victim, and an investigation will automatically be opened. Finally,
if an alleged victim doesn't want to file a complaint with the police or with the independent committee, the Director of Player Services, Natasha Lawrence, will be the main point of contact for alleged victims at the league level. She will bring the issue to the Commissioner's attention and the league lawyers in order to open an investigation if necessary. Dans le cas où un ou des joueurs, ou un ou des membres du personnel, ou un ou une des officiels ferait l'objet d'une plainte, la procédure suivante de suspension sera appliquée. Pour une plainte à la police et un dépôt d'accusation, les personnes sont suspendues indéfiniment de toute activité le temps de l'enquête, mais elles bénéficient des programmes d'encadrement et des services éducatifs de la LHJMQ. Pour une plainte au comité indépendant, le comité prendra le temps de valider l'identité ou la crédibilité de la plainte de la présumée victime et fait une première évaluation de la situation après avoir également vérifié la version du ou des joueurs. Si le comité décide de poursuivre l'enquête, les personnes sont suspendues indéfiniment des parties, mais demeurent dans l'entourage de l'équipe pour l'encadrement scolaire et les entraînements. Au terme de l'enquête, une décision est prise de maintenir ou non la suspension selon les recommandations que le comité fera au commissaire. Pour une dénonciation dans les médias traditionnels ou sur les médias sociaux, nous allons prendre le temps de valider l'identité ou la crédibilité de la plainte de la présumée victime. Ensuite, un processus d'enquête rapide et efficace du comité indépendant qui fera ensuite sa recommandation au commissaire. In a case where a or several players, a or several members of the team staff, or a or several officials are the object of a complaint, the following procedure will be applied. In the case of a complaint to the police and charges are brought, the individual or individuals will be suspended indefinitely from all activities for the duration of the investigation, but will still receive educational and support services. In the case of a complaint to the independent committee, the committee will take the time to validate the identity and/or the credibility of the alleged victim and make a first assessment of the situation after hearing the players' staff members' version. If the committee moves forward with an investigation, the individual or individuals will be suspended indefinitely from QMJHL games during the course of the investigation, but stay within the team environment for educational services and on-off ice conditioning. Following the investigation process, a decision will be made to maintain or not the suspension depending on the committee's recommendation to the Commissioner. In the case of a denunciation in traditional media or on social media, we will validate the identity and/or credibility of the alleged victim. The independent committee will then open an investigation and a recommendation will be made to the Commissioner. En conclusion, j'aimerais souligner qu'une adresse courriel dédiée aux plaintes est désormais à la disposition des victimes et qu'une ligne 1-800 leur permettra également de communiquer avec la ligne. In closing, the League has created a dedicated email address for complaints and a 1-800 line is also accessible for victims. Adresse courriel soutien aux victimes en commercial lhjmq.qc.ca, support to victim at lhjmq.qc.ca. Ligne téléphonique, phone line 1-877-650-3555. Merci beaucoup à vous deux. On en est maintenant à la période des questions. Pour les gens sur Zoom, s'il vous plaît, je vous demande d'utiliser l'outil Levez votre main. So for me here on the Zoom call, I'm asking you to use the Raise Your Hand tool if you want to ask a question. On va commencer ici dans la salle, peut-être avec Steph. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on travaillait déjà au niveau de la Ligue. Natacha et moi, on avait des rencontres à cet effet-là. Le comité indépendant, il est sur place depuis, il n'est pas nouvellement arrivé en place. On l'a depuis
au moins 2 ans, ce comité-là. Puis les interventions, les différentes mesures qu'on a annoncées aujourd'hui, c'est quelque chose que Natacha et moi, de concert avec le comité, qu'on avait pris le temps de parler. Je vous dirais que ça s'est probablement activé davantage suite à la décision que l'on a prise de suspendre les 2 joueurs des Tigres de Victoriaville l'an dernier. Dans le cas justement dont tu parles, si ça avait été en place, on aurait appliqué exactement la procédure qu'on a là. Oui, on aurait appliqué exactement la procédure qu'on vient d'annoncer aujourd'hui. M. Courteau, est-ce qu'il y a eu des discussions peut-être avec vos homologues des 2 autres ligues pour en arriver à un statu quo? Qu'en est-il pour les 2 autres ligues? Puis est-ce que la Ligue de hockey junior major du Québec, avec ce que vous avez présenté aujourd'hui, met de l'avant en premier ces mesures-là? On a des rencontres régulièrement au niveau de la Ligue canadienne de hockey, des 3 ligues qui la composent. Les collègues de l'Ouest et de l'Ontario, Ron Robertson, Dave Branch et moi, on a eu beaucoup de discussions avec le président de la Ligue canadienne, Dan McKenzie. Chaque ligue a présenté les mesures qu'on voulait mettre en place pour, à compter de cette année, justement pour des situations inappropriées qui pourraient survenir en cours de saison et quelles seraient les mesures à prendre. Au moment où on se parle, je ne suis pas en mesure de vous dire que la Ligue de l'Ouest et de l'Ontario va appliquer la même mesure que nous. On applique au regard des sanctions disciplinaires puis un processus détaillé par rapport aux plaintes. Je sais que les 2 ligues ont un processus de plainte, mais sur le fonctionnement, pour en arriver à une décision de suspendre ou non les présumés fautifs dans ces situations-là. Nous, la Ligue, on est arrivé avec cette situation-là qu'on va d'ailleurs partager à la Ligue canadienne et à nos deux collègues également. J'aimerais vous entendre également sur la formation du comité indépendant. Il y a quand même des grosses pointures sur ce comité-là. On peut penser à Simon Gagné, Patrick Bercier, Bernier. Comment s'est formé ce comité-là? Comment ces gens-là ont été approchés? C'est l'initiative de Natacha Lorentz de mettre en place un comité indépendant. Justement, depuis plus de 15 ans maintenant Natacha est avec nous au niveau du département du service aux joueurs. Et l'avenue du comité indépendant que Natacha avait pris l'initiative de vouloir mettre en place, de me parler, puis également son fonctionnement. Puis je pourrais laisser Natacha peut-être élaborer davantage là-dessus, mais c'est un outil additionnel qu'on bénéficie, comme vous avez mentionné tantôt, avec des gens de très grande qualité qui font partie de ce comité-là, qui vont pouvoir compléter toute initiative que la Ligue, on voudrait mettre de l'avant pour assurer un encadrement encore plus approprié à nos joueurs de hockey qui se joignent à nous à l'âge de 16 ou 17 ans pour évoluer pendant 3, 4 ou 5 ans dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors, il est important de pouvoir compter sur un comité comme celui-là avec des gens de qualité comme Natacha a amené à faire partie du comité, à composer ce comité-là. Vous pouvez compléter, Natacha. Oui, bien, en fait, j'ai toujours travaillé depuis que je suis à la Ligue en collaboration justement avec différents intervenants, tout dépendant de la situation qu'on avait à gérer ou les problématiques auxquelles on voulait peut-être développer des nouveaux outils de prévention. Donc, il y avait comme un peu un comité officieux. On a voulu le rendre plus officiel. Donc, des gens ont été approchés en fonction justement là, de leurs compétences, mais aussi la volonté de vouloir faire partie d'un tel comité. Puis au départ, ce comité n'a pas été choisi pour juste gérer des situations problématiques, mais également pour nous conseiller, pour pouvoir mettre différentes stratégies en place là, aux mesures préventives. C'est quoi la position de la LHJMQ, de la Ligue canadienne, face à, je veux dire, une mobiliste de hockey canadien? Mais, dans le moment, là, il y a un processus qui est en place avec le juge Cromwell là, qui parle avec tout
toutes les branches de Hockey Canada. On a été également contactés à cet effet-là. On va attendre le dépôt du rapport avant de commenter quoi que ce soit par rapport à Hockey Canada et sa structure. Steve? Et de la façon dont Hockey Canada a géré la crise, vous avez parlé de vous-même d'un crise un petit peu, là, partenaire avec Hockey Canada de plusieurs façons. Comment vous trouvez que Hockey Canada a géré la crise comme ça? Et au moment où on se parle, je vous dirais que ce sont des éléments qu'on a partagés avec eux à l'interne. Pour les mêmes raisons que j'ai expliquées précédemment, c'était une situation pour laquelle on est tous très conscients de ce que ça a amené comme situation. On est tous conscients de ce qui a amené comme négativisme autour de ça. C'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, ici, on arrive et on prend les initiatives de mettre les mesures serrées en place. Est-ce que nous, comme dirigeants de ligue, on aurait agi différemment de ce que Hockey Canada a fait? Probablement, parce que si on a une façon de faire depuis plusieurs années dans des situations comme celle-là. Mais comme je vous dis, sans vouloir entrer dans les détails de ce qui est survenu depuis que le premier incident de 2018 a été amené, je pense que Hockey Canada réalise qu'ils doivent apporter des modifications dans leur façon de faire à différents égards. Puis, comme je vous dis, on va attendre le dépôt du rapport du juge Cromwell avant de statuer sur les prochaines étapes. Abdul Ahmed. On the Zoom call, Abdul. Hi. So my question was, what has the communication been like between Hockey Canada and the Major Junior Hockey League, especially yours, in regarding its implementation of its action plan? Can you repeat the question? What was the communication between Hockey and yourself about this? C'est quoi la communication entre Hockey Canada à propos de l'implantation de ça? Okay, our communication plan that we've announced today will be shared with Hockey Canada for sure, because as we know, we're partner with them, so we'll do the same. We'll share it with Hockey Canada and Western Hockey League, OHL, and CHL as well. I was wondering if they had implemented their action plan with you, not you communicating with them. I want to know if they have communicated anything regarding their action plan. Yes, we received regular information from them since the last month or two. We receive updated information from Hockey Canada. Yes, we do. Very good. Mathieu Massé. Ma question est similaire à celle d'Abdulhamid. En fait, je me demandais si Hockey Canada vous avait envoyé quelconque direction par rapport à ce plan-là, parce que vous avez établi votre propre plan, c'est tout à votre honneur, mais qu'est-ce que Hockey Canada vous a donné comme direction en soi? Aucune. On n'a eu aucune direction de Hockey Canada. Je pense que nous, tout ce qu'on a fait au cours de l'été, en plus de travailler à l'interne dans la Ligue junior majeure du Québec, Natacha, moi, les membres du comité indépendant, bon, tu sais, ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est des initiatives que l'on a prises pour s'assurer d'améliorer l'encadrement du joueur sur et hors glace. Les mesures qu'on a annoncées aujourd'hui sont davantage des mesures pour des situations inappropriées hors glace, en plus de tous les programmes qui sont déjà en place et ceux qui ont été annoncés par Natacha comme étant des nouveaux programmes. On a partagé avec nos collègues, on a informé le processus qu'on avait, sur lequel on travaillait, puis la conclusion qu'on annonce aujourd'hui va leur être partagée. Mais pour répondre à votre question, on n'a eu aucune demande de Hockey Canada de quelque niveau que ce soit. Puis je ne pense pas qu'on avait besoin d'avoir une demande de quelqu'un ou d'un organisme quelconque. Je pense qu'on a suffisamment d'expérience, on a suffisamment fait de choses pour l'encadrement du joueur qui était tout simplement naturel pour nous
d'arriver avec les mesures qu'on vous a annoncées aujourd'hui. Et- Je comprends je comprends ce que vous dites dans le sens où effectivement vous n'aviez pas besoin de vous faire pousser à ça nécessairement, mais le fait que justement ce sont des joueurs généralement du niveau junior qui ont été impliqués dans les allégations et tout ça, vous ne trouvez pas ça inquiétant un peu que l'entité canadienne n'ait pas donné de direction au minimum par rapport à ça? Ben, non, je pense que dans le moment, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que, puis je vais parler pour nous, la Ligue junior majeure du Québec et nos collègues de l'Ouest et de l'Ontario, la Ligue canadienne, on est un partenaire de Hockey Canada, mais on a toujours eu une indépendance dans nos opérations, tout en respectant les structures mises en place par Hockey Canada sur comment on peut s'approprier des joueurs, les mesures en place pour différentes situations, des transferts. On a travaillé avec Hockey Canada pour lorsqu'on a pris la décision d'amener des joueurs européens, mais on a une autonomie au niveau des 3 ligues pour opérer qui nous permet de pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui. Comme je vous dis, dans le moment, le plan d'action qu'Hockey Canada a annoncé, l'embauche du juge Cromwell qui va travailler sur un rapport, on verra ce que ça va donner, mais nous, on a une autonomie depuis l'existence, pour moi, depuis que je suis à la Ligue junior majeure du Québec. Et cette autonomie-là, bien, on l'utilise comme il se doit, puis avec ce qu'on a annoncé aujourd'hui. Steve? Deux questions à M. Courteau. Dans les allégations qu'on a appris cet été, Hockey Canada avait un fonds réservé pour les victimes. Est-ce que la LHJMQ, on a un tel fonds? Et dans un deuxième temps, est-ce qu'il y a déjà eu des compensations versées par la Ligue à des allégués victimes de force? On n'a jamais eu de cas d'agression sexuelle qui nous a amenés à prendre des décisions financières. C'est jamais arrivé. Deuxièmement, on n'a pas un fonds attribué à la Ligue pour ce genre de situation-là. On n'a pas ça. Alors, on n'a pas de fonds. Zachary? Je ne sais pas si je sors un peu du sujet, je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose au niveau vraiment de la saison qui s'en vient. Est-ce que je peux poser une question dans le fond sur la saison ou ça peut... Ben oui, vas-y. Avoir des sujets? Tu peux y aller. C'est dans le sujet, on commence Ouais. aujourd'hui. On a 612 matchs à jouer, là, c'est un bon point. Est-ce que je veux parler dans le sens où l'an dernier, j'étais en personne à la conférence de presse sectorielle, tout le monde avait des masques partout, tout était plusieurs règles de distanciation, etc., des amphithéâtres qui étaient avec beaucoup de restrictions. J'imagine que ça doit quand même, au-delà du programme, ça doit être excitant de pouvoir être enfin un peu de retour, certains sentiments de normalité qui surfent sur la GMQ. C'est effectivement très excitant de commencer une saison normale, si je peux m'exprimer ici. Ça fait plus de 3 ans qu'on a eu à vivre avec la COVID. Ça n'a pas été facile, mais nos propriétaires, nos directions d'équipe ont fait le travail nécessaire avec nous au niveau de la Ligue, après qu'on ait mis en place notre programme COVID pour nous permettre de continuer à jouer dans des situations qui n'étaient pas faciles du tout. Mais aujourd'hui, on est très heureux de débuter notre saison dans la normalité qu'on a connue il y a 3 ans. Puis on espère que ça va être comme ça durant toute la saison entière. Outre l'annonce du programme, y a certaines nouveautés chez vous qui s'appliquent un peu au niveau soit des formats des matchs, formats du calendrier, etc. Y a certaines nouveautés dans la Ligue cette année, outre votre programme que vous venez d'annoncer? C'est statu quo cet effet-là sur notre calendrier, l'aspect des divisions et ces choses-là. On a regardé différentes hypothèses, mais je pense que dans le moment, pour une première saison à la normalité après 3 ans là, de COVID, le statu quo était la bonne mise en place pour s'assurer d'une saison normale pour nos commanditaires. C'est qu'on revient en 4 de 7 ainsi. Pardon? Oui, non, c'est le changement. On revient avec des 4 de 7 dans les séries éliminatoires. Il n'y aurait pas de 3 de 5, puis au même format qu'on avait quand on était à la normalité.
peut-être en terminant, peut-être une petite dernière vite faite. Au niveau du repêchage, je sais que les dernières années, ça a toujours été via vidéoconférence. Je ne sais pas si l'objectif cette année est de ramener ça en personne. C'est l'objectif qu'on a de ramener la séance de sélection en présentiel. C'est un dossier sur lequel Carl Jenke du bureau du commissaire travaille pour être en mesure de nous ramener un plan pour qu'on puisse être en mesure de prendre une décision appropriée. Mais c'est effectivement l'objectif numéro 1 de ramener la séance de sélection en présentiel. A follow-up from Abdulhamid. Hi again. What has the summer been like in having to deal with all of the backlash that Hockey Canada has received? And also, is this plan being put in place as you wait for Hockey Canada to implement its own action plan, and how does that affect it? Your first question, it's been a very, very busy summer. Not only because of what happened with Hockey Canada, was part of it for sure, but for us at the CHL to work towards a situation to make sure that we were to keep, first of all, our sponsors, make sure that we keep faith towards our players and have them to come and play in our league. And thirdly, we've been in touch with the owners on a regular basis of our league just to keep them informed of any development with the Hockey Canada situation and any development of what we were planning to put forward for this season in regards of inappropriate incident. So it's been a very, very busy summer. And for now, our partnership with Hockey Canada, as I said before, I think that we've been partnered with them for so many years, since the existence of our league, 53 years now. And we would like to see what's going to be the final report of Cromwell judge and see what we can do to improve our relationship with Hockey Canada following the recommendation of Judge Cromwell. How soon do you think Hockey Canada's action plan will be implemented on the junior hockey level? Well, I think that for us, as I said before, we have a certain level of autonomy in our operation, and for sure we will inform Hockey Canada of direction that we're going for this year and years to come. I'm a type of a person that if someone or an organization puts something forward and I think that could be helpful for our players, our coaching staff, support staff, team management, I'm going to take it to our people, discuss it within the league, and see if it's applicable. And if it is, we'll do it. Because we think that that's going to be good. I'm always open to anything that can improve the players' environment, players' benefit while they're in our league. All right. Pas d'autres questions, c'est bon. Merci beaucoup tout le monde. Thank you everyone.